Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo Arkham Origins, statut Prime One Studio, et on va voir aujourd'hui le Joker. Alors, bon, on avait vu la semaine dernière du coup Mr Freeze, qui était déjà très réussi, et honnêtement, une fois de plus, c'est quand même une réussite du coup pour ce statut. Elle est relativement impressionnante elle aussi. Alors bon, le Joker c'est un personnage qui est beaucoup plus classique quoi, parce que c'est un humain standard, il est bien plus petit. Maintenant il est vraiment mis en avant là du coup sur ce morceau d'escalier et c'est quand même très sympa. Alors bon, bien évidemment je pense que c'est une des statues qui a été le plus prise. La version Arkham Knight doit quand même mieux se vendre puisque c'est le Joker tel qu'on le retrouve du coup dans la trilogie des jeux Rocksteady. Là on a une version un peu jeune du coup du Joker comme on le voit dans Arkham Origins qui est du coup un prélude à la trilogie. Mais franchement elle est très réussie. Bon, j'ai pas vu la Arkham Knight de mes yeux, mais je pense honnêtement qu'elle a vraiment rien à lui envier quoi. C'est une très belle réalisation. C'est une statue qui est vraiment très grande, donc à peu près kiff en fait en hauteur avec le Mr Freeze je pense. On doit être aux alentours des 80 cm. C'est une pièce qui est bourrée d'accessoires. Alors bon, c'est vrai que Prime One ils sont toujours un petit peu dans la mouvance, qui peut le plus, qui peut le moins. Ils mettent toujours 3 têtes, 5 mains, 6 pieds, etc. Là on a du coup vraiment le choix, on a le flingue classique pour la main droite, ou classique, ou avec le truc bang là, la fameuse blague du Joker. Pour la main gauche on a du coup le pouce, le couteau, le détonateur, enfin, il y a vraiment une multitude de choix. Et pour la tête c'est pareil, on a vraiment du coup le visage fermé classique du Joker, le sourire un peu psychopathe et du coup l'éclat de rire avec le maquillage qui part en cacahuète que j'ai mis en place puisque bon, je trouve que les statues bouche ouverte sont souvent plus expressives et plus réussies. Voilà. Alors pour l'escalier, ben, il est quand même vraiment pas mal, il est assez haut. On a un tiers qui est suspendu, donc moi je trouve ça relativement cool. Alors on a là aussi en fait c'est peut-être quelque chose de classique sur la gamme, ça m'avait un peu étonné sur le Mr Freeze mais on le retrouve là aussi. Je vous ai plus ou moins présenté la pièce de face, enfin de face comme on peut parce qu'en fait le Joker il est au 3/4 droit et l'escalier lui il part au 3/4 gauche, donc bon. On est du coup entre les deux et on retrouve du coup le logo Batman qui est complètement sur un côté et qui est un petit peu occulté. Donc bon, je trouve ça un peu étonnant de ne pas le mettre de face, mais bon, c'est apparemment voulu puisque ça fait deux statues et deux statues où on retrouve ça. Alors, au point de vue des accessoires, ben, on a du coup pas mal de trucs. On a le détonateur là, qui est amovible, le paquet de dynamite, la gargouille qui est indépendante du coup du socle principal et qui vient s'emboîter dedans. Idem pour les gravats, la rambarde qui est du coup en 2 pièces et qui est sectionnée au milieu. On va le voir lors du zoom, donc c'est assez sympa aussi. Et ensuite du coup le Joker, ben, donc il se décompose du coup avec plusieurs têtes, plusieurs mains et une partie du manteau qui vient s'assembler. Donc franchement dans l'ensemble ça fait vraiment ça fait un joli ensemble, un joli diorama je trouve. En fait on a quelque chose de quand même assez volumineux puisque ça monte haut, ça prend vraiment du volume dans tous les sens. Mais malgré tout c'est quand même assez léger. Le fait que ce soit suspendu, qu'il y ait plusieurs éléments du coup qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres, ça fait pas lourdin mastodonte et du coup je trouve que c'est assez sympa. Alors pas spécialement de défaut, bon j'ai toujours encore galéré à mort avec le polystyrène qui reste accroché à la boîte, bon, c'est vraiment très casse-pied. D'ailleurs cette statue pour le coup a été endommagée dans les entrepôts, alors la statue n'a rien du tout, mais par contre la boîte a été abîmée et le poli est bien éclaté quoi. Alors bon, au final on voit que ça protège puisque la pièce n'a rien. Mais bon, c'est quand même c'est quand même pas super solide puisque bon, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il y a un bon gros bout de poli qui a explosé. Donc bon, toujours le petit bémol du coup sur le packaging. Alors au point de vue des emboîtements, bon, c'est quand même moins pire c'est pas non plus la cata, mais c'est moins contraignant disons que sur les autres pièces Prime One que j'ai eu récemment. J'ai eu quand même la rambarde d'escalier qui s'enclenchait pas super, la partie haute parce que la base c'était nickel. Pardon. Mais bon en forçant, bon au final, en insistant un peu c'est passé. Et au final il n'y a pas d'écart. Bon pour le coup, de visu il y a du coup une fois prête, pas de défaut sur cette pièce quoi.
Voilà, alors au niveau du tirage, bon, c'est plus ou moins la bonne surprise parce que bon là pour le coup difficile de faire plus emblématique comme méchant que le Joker. On a 500 pièces. Alors est-ce que c'est parce qu'ils pensaient avoir déjà bien vidangé les porte-monnaies avec la version Arkham Knight et du coup ils se sont dit bon on leur sort un deuxième Joker, mais on va pas trop pousser le bouchon, on va en faire que 500 peut-être. Dans tous les cas, bon, pour une version régulière et le Joker, je trouve que 500 c'est un tirage qui est quand même assez correct. Au point de vue prix, on se balade vers 1100-1200 euros, donc à peu près comme les autres persos. Franchement, c'est honnête. C'est honnête, encore une fois. Bon, personnage très lourd, encore une fois. Pour le coup, l'escalier est bien massif. Le personnage est en résine pleine, c'est sûr et certain, parce qu'il bon, même s'il est beaucoup moins lourd que Mr. Freeze, il fait quand même vraiment son poids. Voilà, une multitude de mains et de têtes interchangeables, pas mal d'accessoires. Un paint qui est très réussi, le visage est vraiment joli, surtout. Cette expression, l'éclat de rire, je la trouve vraiment très sympa. On le verra là au zoom. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est quand même une jolie pièce. Alors bon, ça reste voilà, une certaine somme, mais toujours comme on le dit dans les autres vidéos, en prolongement de l'augmentation des prix actuels et voilà, du tirage, de la taille, etc. Ils sont vraiment dans les clous, quoi. C'est honnêtement une belle statue pour son prix et qui les vaut à mon sens. Voilà. Allez, on va du coup zoomer, il y a pas mal de détails et du coup après on conclura sur ce Joker. A tout de suite. On commence du coup, alors pas la gargouille, bon c'est assez chouette, le socle en lui-même est sculpté, c'est assez joli. Et la gargouille, bah, franchement ma foi elle est quand même bien réalisée, on a une texture et un paint bon pas subjugant mais qui est quand même vraiment de bonne qualité. Avec un petit lot d'accessoires, voilà la petite paire d'ailes amovible, la queue qui se détache aussi, et du coup l'ensemble vient s'imbriquer dans le creux de l'escalier, c'est assez chouette quoi. Après en dessous on a ce tas de gravats qui est du coup amovible, donc bon ça permet d'un petit peu moins fragiliser la pièce. La bombe là du Joker, et du coup bah, le fameux sigle il est là, il est complètement déporté sur la droite. Bon, c'est leur choix, ma foi, pourquoi pas quoi. Après, sur l'escalier, bon, ben, on retrouve bien sûr les symboles du jeu de cartes. Donc ça vient un petit peu agrémenter et habiller. Bon, c'est quand même assez simple. C'est vrai que voilà, je suis plus fan de ces, encore une fois, de ces mises en abîme, là, de ces décors qui rappellent un peu celui du jeu. Pardon. Mais qui se répètent pas du coup d'une statue à l'autre. Maintenant, bon, au point de vue détail, il y en a un petit peu, mais il n'y a pas un travail de cinglé non plus. Bon, après, encore une fois, voilà, on est sur une grande statue, à un prix qui est quand même contenu, donc bon, c'est sûr et certain qu'on peut pas avoir, voilà, socle en résine translucide du Predator Cinemaquette, mais bon. Voilà, la petite bombe, elle fait le taf aussi. Les ha sont pas identiques sur une face par rapport à une autre. Donc c'est quand même assez cool. Là, ils ont choisi de détacher du coup la ceinture du manteau. Donc du coup, pour prévenir de la casse, c'est assez chouette. Là, j'ai mis le détonateur du coup dans la main, mais bon, il y a le couteau ou le pouce si on veut interchanger. Alors la redingote là, elle est bon un petit peu pour donner un effet cuir, mais en résine, ça fait vraiment très luisant. Ça fait un petit peu bizarre, mais bon, ça passe. Chemise et tout, c'est nickel. Là, on peut voir, je trouvais ça assez sympa. Ils ont choisi quand même, alors c'est que dalle, mais ils ont choisi d'ouvrir le gant et de peindre du coup une partie de la peau du Joker, où on voit du coup bah, sa chemise, sa veste, son gant et sa peau. Donc c'est le petit détail sympa. Le flingue, bon, brossage à sec, il n'y a rien de très époustouflant, mais ça fait là aussi le taf. Là, on a le bang. Et vraiment la partie maîtresse de la statue, pour moi, c'est clairement le visage. Franchement, le visage, l'expression, elle est vraiment pas mal, quoi. Voilà, on a un taf au niveau des cheveux qui est quand même vraiment sympa, lui aussi. Voilà, mais franchement, le paint du visage, des yeux, de la bouche, c'est quand même vraiment très propre. Moi, je trouve que c'est bien réussi pour le coup, quoi. Ouais, dans son ensemble, bon, on a une statue qui est quand même pas petite pour le coup. On connaissait la fameuse tablette comme d'hab. Franchement, c'est un beau bébé quoi. Allez, on va conclure du coup. Allez, on se fait la conclusion du coup de ce Joker Arkham Origins.
Alors je vous ai mis les deux pièces côte à côte, ben, du coup on voit le Joker il dépasse même un chouïa le Mr Freeze finalement quoi. Alors bon, bien évidemment il démarre plus haut quoi, et voilà il est vraiment surélevé sur cet escalier. Mais du coup, bon, on a une correspondance de taille et de gamme qui est parfaitement respectée, puisque bon, Mr Freeze, c'est pas non plus un mastodonte, c'est juste que du coup, bon, il est dans son armure cybernétique et du coup, il est un petit peu plus balèze, quoi, comme dans un scaphandre, mais au final, il n'est pas beaucoup plus grand, quoi. Donc, franchement, les deux, alors, c'est sûr qu'il faudrait plus de persos, une gamme plus étendue et tout, pour pouvoir vraiment comparer, du coup, les proportions, les échelles. Mais franchement, les deux côte à côte, ça rend déjà vraiment pas mal, même si on est dans un style très différent, quoi. Je pense que vraiment, comme je vous l'ai dit, dans Mr Freeze, c'est vraiment avec le Batman X-Suite que ça fait un super duo. Et il faut du coup décrocher ce Joker, l'exposer ou tout seul ou avec des persos un peu dans le même esprit, un peu gargouille, gothique et compagnie, quoi. Mais franchement, l'un comme l'autre, c'est quand même des belles réalisations. Voilà, j'en ai à peu près, je vous le disais, là, 1100, 1200 pour le Joker, 1006 pour Mr Freeze. Franchement, ça les vaut. Moi, je trouve que voilà, il n'y a pas de vol. Il y a bon, 700 pièces pour lui, 500 pour le Joker, mais bon, ils ont déjà fait un autre Joker avant. Donc voilà, je trouve un comme l'autre, ça marche vraiment bien. On a des visages, des paints qui sont quand même réussis. Mr Freeze, je vous le disais, on le reconnaît bien. Le Joker, franchement, je le vois là, face à face. Elle est criante, l'expression, elle est vraiment classe. Voilà, honnêtement, c'est des bons produits, des tirages cohérents, des prix qui ne sont pas délirants. Alors après, oui, ça reste le jeu vidéo, aussi excellent soit-il, je les adore personnellement. Bon, voilà, c'est sûr qu'il n'y a quand même pas le même attrait, le même charisme, la même renommée, la même cote sur des personnages issus d'un jeu que ceux du film incarnés par des acteurs, c'est sûr et certain. Mais malgré tout, voilà, je pense que... C'est sûr que Prime, bon, vraiment ils se sont fait ultra méga plaisir sur DC. Ils ont fait du Bermejo, ils ont fait du Hush, ils ont fait du jeu vidéo, ils ont fait du Justice League, du Nolan, enfin vraiment tout y est passé à la moulinette. Bon, voilà, bon, d'un côté c'est bien parce qu'effectivement ça permet à chacun de choisir son dessinateur, son jeu, son film préféré. D'un autre côté, bon, pour ceux qui veulent faire des sets, c'est très compliqué parce qu'on l'a vu rien que sur les Arkham, là je crois qu'on est entre 15 et 20 persos si on mixe du coup les deux jeux. Donc c'est quand même vraiment hard quoi. Mais voilà, c'est vrai que ça permet avec, voilà, si on part sur ce set, je pense que vraiment, voilà, je l'avais vu une grosse partie sur les vidéos de Samuel, je l'ai vu sur d'autres vidéos, enfin d'autres photos de collection. Vraiment, ils se mettent mutuellement en valeur les uns les autres, comme beaucoup de pièces d'ailleurs lorsqu'elles sont réunies dans le même univers. Et voilà, même si ça reste des grosses sommes, en revendant, c'est quand même des pièces qui restent accessibles, c'est-à-dire qu'on est à peu près au prix de 2 sideshows, 2 pour 1. Donc bon, en revendant 4 hot toys, 2 sideshows, ça peut passer du coup quoi. Et ça reste quand même des belles statues. Voilà. Je pense que voilà, leur cote elle va pas spécialement s'effondrer. C'est vrai qu'on l'avait vraiment vu sur Arkham Knight et Batman, les deux premiers là ils s'étaient fait fracasser niveau prix. Sur les autres, bon, ça paraît quand même moins flagrant. Donc bon, je pense que c'est des statues dans lesquelles vous pouvez éventuellement penser à investir et un jour les revendre sans avoir trop de galères. Alors, bon, ces deux-là, c'est vrai que le Joker, honnêtement, je l'ai vu se vendre, il se vend quand même assez facilement, assez rapidement. Le Mr Freeze, il est un petit peu plus cher, donc bon, on vise des bourses un petit peu plus élevées. Mais voilà, il est quand même assez recherché, assez populaire. Après, c'est vrai qu'il y a des persos qui ont l'air quand même plus compliqués à vendre que d'autres. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense que c'est pas des statues où vous allez devoir couper le prix en deux si vous voulez les revendre un jour. Donc voilà, donc pourquoi pas se faire plaisir avec. Voilà, donc bon, franchement c'était bien. Les statues de jeux vidéo, bah, du coup j'en ai quasiment jamais devant les yeux, puisque à la boutique on a principalement des statues manga. Dans ma collection des statues de ciné, donc du coup là ça faisait plaisir de voir un petit peu de jeu. Et c'est vrai que pour le coup, comme il n'y a quasi pas de concurrence à part ce que j'avais évoqué dans la vidéo du Freeze, bon, mais si vous voulez acheter des belles statues de jeux vidéo, c'est clairement vers Prime One qu'il faut se tourner. Voilà. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine sûrement avec la suite des produits Alien Predator là, parce que cet été il est vraiment riche en produits Alien Pred, donc ce sera sûrement ça ce coup-ci la prochaine vidéo. A bientôt.